Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je voulais vous souhaiter une très bonne fin d'année et toute cette nouvelle année qui va arriver, hein. Ça va être, il y a vraiment c'est évident que 2024 va apporter des résolutions, va apporter des révélations et va apporter de la guérison. Il y a vraiment un changement qui s'est pas bah, moi je le sens très, très fort, même si bon des fois la vérité, ce que l'on peut ressentir comme étant la vérité, on peut savoir, on peut comprendre, on peut accepter qu'il y a des choses qui sont fixes, qui sont certaines, il y a pas le choix, tôt ou tard, ces choses vont arriver. Mais il y a beaucoup de choses peuvent être alignées une journée et qui se cassent une autre journée, qui se remettent en place une autre journée avec plus de compréhension. Donc il faut rester flexible, hein. Et personnellement, je suis content là, des résolutions que j'ai senties qui sont arrivées. Enfin, c'est important de continuer à aimer tout en lâchant prise des attachements et des aboutissants, hein. Rester dans le moment présent, comprendre que l'univers est en flux permanent, c'est constamment en transformation. C'est à nous à travers notre conscience, d'arriver à diriger le flot de le flot de la vie, hein, parce qu'à la fin, il n'y a que l'amour qui reste. C'est pour ça qu'on dit: «Il vaut mieux avoir aimé et perdu que jamais avoir aimé», parce que cette expérience de l'amour est très puissante et à la fin, c'est ce qu'on se rappelle, hein. C'est pas toujours facile de comprendre l'équilibre karmique. Des fois, je passe dans des fois des choses qui je me dis: «De toute manière, ça fonctionne pas, j'essaye de l'enlever». Non, on peut pas l'enlever, c'est karmique, il faut passer à travers. Il faut trouver une sorte de pas une résolution mentale ou intellectuelle, il faut arriver à trouver un point de résolution sur les choses et je vais peut-être tirer quelques cartes pour voir un petit peu pour cette année prochaine qui se prépare, qui est au tournant. Plein de bonnes choses qui arrivent. Je suis sur le départ, là, je préparais mes valises. L'observateur, c'est vraiment la liberté, c'est la compréhension. La compréhension, la vérité nous libère. C'est une fois qu'on découvre cette vérité. Avant, elle nous fait souffrir quand même, parce qu'il faut l'accepter, mais elle nous libère. C'est des oiseaux qui voient qu'il n'y a, pas jamais vraiment eu de cage. Ça leur permet de sortir, de se libérer. Alors, je vais tirer 10 cartes. Voilà. Ah bah, je me mets avec l'attention pour 2024, pour tout le monde. Et quand un tarot, une lecture de tarot, à la fin, la dernière carte, c'est toujours la plus importante. Et on dit que quand la dernière carte, c'est le soleil, il n'y a rien à dire de toute manière, parce que c'est le meilleur de tout qui arrive en aboutissant. Et ici, la dernière carte qui arrive, c'est le soleil, c'est l'innocence, c'est la carte la plus puissante du jeu. Actuellement, il faut accepter l'intensité. On est vraiment en train de lâcher prise de plein de choses, il faut accepter de lâcher prise de choses de la troisième dimension et petit à petit, c'est remplacé par des nouvelles idées. Enfin, ça peut être un peu intense, hein, c'est vraiment l'intensité de rentrer dans l'amour, rentrer dans la lumière, rentrer dans cette autre dimension. Ça vient petit à petit, mais enfin, il y a des moments où c'est pas une question de temps, c'est une question d'alignement. Autour de cette situation, ce que l'on peut voir, c'est la maturité. On a énormément appris à travers tout ce qu'on a traversé. Et au plus on se rapproche de l'ascension, au plus on comprend la valeur des choses sur lesquelles on a traversé. Et, et donc, ça va permettre d'avoir plus de compréhension, de profondeur, et les choses sont en train de se résoudre. Ce que l'on voit devant nous, c'est la réceptivité, continuer à être réceptif. Après ça, dans notre subconscient, il y a vraiment la célébration, la célébration, hein. C'est des choses qui sont nécessaires, enfin qui sont nécessaires, qui arrivent de toute manière et qui ont été enregistrées dans le subconscient. Le subconscient, on doit travailler avec notre subconscient pour aligner dans un présent qui correspond à ce que l'on veut vivre dans le futur. Actuellement, c'est la nouvelle vision, c'est vraiment le lâcher prise lâcher prise, lâcher prise de tout ce qui n'est plus en pouvoir, hein. Et à partir du moment où on lâche prise, on trouve l'abondance. Et l'abondance qui va nous amener à la créativité très rapidement. Après ça, ce que l'on fait, notre pouvoir dans la situation, c'est moment par moment. C'est vraiment, il faut vivre moment par moment, même si l'environnement, on a la politique, on a le serpent biblique, des gens qui cherchent à contrôler les choses, hein, dans notre environnement, et donc ils projettent toutes sortes de choses. Il ne faut pas se laisser trop distraire, parce qu'il y a un programme de completion qui se prépare. Bon, au niveau émotionnel, on peut s'en ressentir un peu d'amertume, mais faut ressentir un peu, faut le ressentir c'est passer à travers ce portail de la Lune, c'est un portail initiatique. Ça va nous permettre de lâcher prise de beaucoup de choses et on va s'apercevoir qu'au niveau émotionnel, les fruits sont mûrs. Et l'aboutissant, c'est le soleil, hein. Donc tout ça, c'est assez. Quand l'aboutissant est le soleil, c'est généralement c'est la plus haute possibilité.
Et donc, il faut comprendre que dans le programme de la matrice terrestre, l'obscurité a envahi tous les systèmes de fonctionnement, mais la lumière est là aussi, hein. La lumière attend son heure et comprendre que tous les politiciens, tous les milliardaires et les célébrités ne sont pas au service de l'obscurité. Il y en a qui sont au service de la lumière. Il y a beaucoup de révélations qui arrivent, hein, et comprendre qu'avec les orques sombres, ils n'arrêtent pas de ne pas écouter les réflexions de la loi divine et donc les galactiques leur ont donné plus de permission d'intervenir. On doit commencer à reconnaître les illusions et à travers l'amour qu'on peut porter à soi-même, réaliser qu'on est la perfection du Créateur à travers cet amour. Savoir qu'on est tous dans une voie unique, hein, et on doit accepter ce que l'on ne peut pas changer et essayer de changer les choses qu'on a besoin de changer à l'intérieur de nous. Mais on doit accepter ce niveau de connaissance et au-delà de la matrice de la troisième dimension, hein. Et comme ça, on ancre notre conscience sur la quatrième, cinquième ou au-dessus d'autres dimensions. Parce que c'est un brave new world, c'est un nouveau monde qui se prépare à nous. Parce que tout ce que l'on pense, ce que l'on se dit et ce que l'on fait détermine notre futur, détermine notre ligne temporelle. Donc on arrive à se recentrer dans le présent pour vraiment rester concentré sur, pour vraiment se concentrer sur l'ascension, hein. Mais plus on se rapproche du bien-être, la liberté, la joie, le bonheur, il y a plein de mystères personnels, mais même des mystères universels qui se révèlent, hein, au fur et à mesure. Comprendre que l'esprit physique, mental a besoin d'accepter ces nouvelles possibilités et on continue à se préparer pour des résolutions, des révélations et de la guérison pour 2024. Donc, parce que toutes les violations de la loi divine, je reviendrai sur certains principes éternels dans ma prochaine vidéo sur des principes qui sont éternels. C'est des principes de base sur les lois de l'univers dans ma prochaine vidéo. Enfin bon, j'en ai déjà parlé. C'est-à-dire que tous ces êtres qui ne prennent pas en considération cette loi divine, ça va plus être toléré. Ils vont devoir se retrouver à faire face aux conséquences de leurs actions. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. Je vous remercie infiniment de vos dons, hein, c'est vraiment très gentil. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je sens que on se prépare vraiment pour un nouveau tournant. Et je vais finir avec cette chanson qui parle de l'éphémérité de la vie. C'est une chanson française, ça s'appelle Mon ami la rose. On est bien peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit ce matin. Alors je suis né, baptisé de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, je me suis fermé la nuit, je me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On est bien peu de choses, et c'est mon ami la rose qui l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe, mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit ce matin. La lune cette nuit a veillé mon ami, moi en rêve je l'ai vue, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire, moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien. Ou bien si peu de choses, c'est mon ami la rose qui l'a dit hier matin. Très belle chanson.
sur l'éphémérité de la vie. En réalité, Marc Aurèle nous explique dans ses pensées pour lui-même que si on peut considérer on peut mourir à tout moment, à tout moment, tous les jours, c'est notre dernier jour, et qu'on garde ça pendant toute notre vie, on peut pleinement profiter, on n'a plus peur on n'est plus, Maharaji disait, le rendez-vous avec la mort en tant que mortel est déjà pris. Donc au plus on a peur de la mort, au plus on a peur on ne peut pas vivre. Donc il faut prendre la considération que de profiter de chaque moment présent, tout en sachant que bon, on a quand même on a un contrat de vie qui est a priori assez long si on a des projets, puis il y en a qui partent avant, on les retrouvera après, hein. On les retrouvera quand on les retrouvera. L'observateur de la journée, ça c'est plus pour la journée, c'est vraiment un échange de cadeaux, c'est un gracieux échange de cadeaux. Ce qu'il faut, la plus haute sagesse, c'est couper du bois. On doit déjà se préparer, hein, on doit se préparer, il y a plein de choses qui arrivent, il faut être prêt. Ce qu'il faut comprendre, c'est de travailler avec les pouvoirs supérieurs, avec les guides, avec nos guides, nos anges, avec la compagnie du ciel, avec toutes ces forces invisibles positives. Ce qu'il faut faire, c'est la respiration, arriver à la sérénité, arriver à avoir de plus en plus de respiration consciente, et l'aboutissant, on va pouvoir faire le ménage, on va pouvoir remettre de l'ordre un peu dans la maison, hein. Donc ça va quand même être très agréable. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon réveillon. Si jamais je n'ai pas l'occasion de revenir vous saluer avant ça, et puis je vous dis à bientôt, peut-être certainement, alors à l'année prochaine. Namasté.